Bonjour, je suis très heureux de te retrouver pour te raconter une nouvelle histoire de Télio, celle d'une femme extraordinaire, une femme passionnée et passionnante qui aimait follement Dieu, la beauté et la vie, Thérèse d'Avila. Télio, c'est un podcast qui raconte l'histoire de personnes extraordinaires, des héros et des saints, des hommes et des femmes, et parfois même des enfants, qui ont vécu des vies exceptionnelles, qui ont rayonné d'amour, de sagesse, de courage, et qui peuvent être des exemples très inspirants pour toute ta vie. Thérèse d'Avila, c'est une femme incroyable. Elle réunissait en elle presque toutes les qualités que l'on peut attendre d'une femme, à tel point que plusieurs siècles après sa mort, elle représente pour beaucoup l'idéal féminin et dans le monde entier, pas seulement pour les chrétiens. Une femme qui était à la fois conquérante et aventureuse, mystique et poétique, ce qui veut dire qu'elle était entièrement consumée par un feu qui était trop brûlant pour elle, un feu qu'elle a transmis tout autour d'elle en créant des monastères, en écrivant des livres, en dévoilant des nouvelles manières de prier. Ce feu, c'était celui de Dieu, celui qu'elle a reçu du Christ pendant sa vie, le feu de l'amour divin absolu. Comme le lui a dit Jésus un jour, « Je suis venu jeter le feu sur terre, et combien je désire qu'il s'embrase. » Je vais te raconter comment Thérèse d'Avila a reçu ce feu divin et comment elle l'a propagé autour d'elle, de son temps, il y a 500 ans, comme aujourd'hui. Car peu de femmes ont autant marqué l'histoire qu'elle, au point d'être encore très vivante et très présente au XXIe siècle. Thérèse est née le 28 mars 1515 à Avila, une cité prospère au cœur de l'Espagne, un peu perdue au milieu des paysages désertiques de la Castille. Avila est habitée par des chevaliers, des capitaines héroïques qui savent défendre leur ville dans les luttes qui l'opposent aux autres villes ou à l'autorité du roi. C'est encore une époque où les guerres régionales font rage, où le pouvoir du roi ne s'impose pas encore complètement. Thérèse est l'une des 12 enfants de la famille, l'une des 10 enfants de la deuxième épouse de son père qui s'est remariée après la mort de sa première femme. Mais elle est sans doute la préférée de son père. Elle est jolie, pleine de charme et d'élégance. Sa gaieté et la vivacité de son intelligence enchantent tout le monde. Toute petite, elle est marquée par les histoires qui sont racontées à la maison, celles des luttes contre les infidèles, ceux qui ne reconnaissent pas le même Dieu qui est vénéré dans toute l'Espagne. À l'âge de 5 ans, elle convainc son frère de 7 ans de partir à l'aventure. Il quitte la maison et la ville pour aller chez les infidèles et pour y mourir en martyr. Heureusement, leur épopée ne va pas très loin. Ils sont remarqués très vite et ramenés sains et saufs à la maison. Avec ce même frère, son jeu préféré est de construire des ermitages, des lieux un peu cachés pour aller prier en silence. Sa mère lui fait découvrir et aimer les romans d'aventure qui sont si populaires à l'époque, ceux qui racontent les guerres, les conquêtes et les amours de magnifiques héros. Ces livres romanesques exaltent un idéal, celui de la chevalerie et de l'honneur, dans un pays, l'Espagne, qui considère qu'il est aussi important et sacré que la religion. Thérèse a 12 ans quand sa mère meurt. Inconsolable, elle demande à la Vierge Marie de la remplacer. Adolescente, Thérèse se jette passionnément dans ses lectures dont sa mère lui avait donné le goût. Elle grandit dans l'exaltation des sentiments romanesques qui soulèvent son cœur intrépide. Elle fréquente ses cousins et mène une vie frivole, faite d'amusement et de légèreté. C'est une époque où les fastes, le luxe et les plaisirs sont en vogue en Espagne, avant l'austérité et la rigueur morale qui vont accompagner les temps plus sombres. Thérèse est livrée à ses caprices. Très tôt, elle attire les hommes, elle plaît et elle aime plaire. Elle ne connaît qu'une seule limite, son horreur des choses malhonnêtes et surtout déshonorantes, car pour elle aussi, l'honneur est très important. C'est ainsi qu'elle dira avoir commis beaucoup de péchés, sans jamais toutefois qu'ils soient trop graves. Elle reconnaîtra quand même qu'elle a souvent frôlé le pire. Conscient du risque de scandale qui peut déshonorer toute sa famille, ce qui aurait des conséquences terribles, son père l'envoie chez les religieuses. Ça tombe bien, car il est désargenté.
Cela implique que sa fille ne pourrait pas prétendre à un beau mariage, car à son époque, comme ce fut le cas très souvent dans l'histoire de l'humanité, la famille d'une future mariée devait apporter beaucoup d'argent à celle du futur époux. Il est beaucoup moins coûteux pour lui d'envoyer Thérèse au couvent. Elle a 16 ans, elle a peut-être déjà pensé au mariage, mais sa réputation est atteinte, son comportement léger est connu des familles d'Avila. Elle sait qu'elle a peu d'avenir hors du couvent, elle accepte d'y entrer. Elle y est triste, elle prend conscience de la peine qu'elle a fait vivre à son père, mais la discipline du couvent la calme, elle oublie la frivolité d'avant, elle est soulagée et même heureuse. Elle se sent attirée par la vie religieuse, mais elle hésite encore si c'est à ce point de lui consacrer sa vie entière. Elle tombe malade, elle doit quitter le monastère, son père décide de l'envoyer se reposer chez son oncle. Les conversations avec lui, la lecture de la vie des saints finissent par la détourner de la vie de plaisir. Retournée chez son père, Thérèse est devenue la maîtresse de maison. Elle se révèle bonne gestionnaire des intérêts de la famille et l'organisatrice de la vie domestique. Elle lit toujours beaucoup, notamment les poètes, et elle aime l'art et les tableaux d'artistes très différents. Pour toujours, elle se rappelle de ce qu'enfant elle aimait proclamer haut et fort. Pour toujours, oui, pour toujours, pour Dieu. Au bout de 3 ans, elle se décide pour la vie religieuse, même si elle doit se faire violence car elle doute encore. Elle ne doute pas de Dieu, mais d'elle-même. Ce qui est déterminant dans sa décision de consacrer sa vie exclusivement à Dieu, alors qu'elle n'est pas opposée au mariage, c'est la crainte d'avoir perdu son âme dans sa vie de péché. Ce qui compte maintenant, c'est de la sauver, d'adoucir la colère d'un Dieu dont elle a la crainte, et ainsi d'éviter l'enfer. Son père, qui s'est habitué à sa présence à la maison, qui comble l'absence de sa défunte épouse, s'oppose au retour de Thérèse au couvent. Elle finit par fuguer. 1 an plus tard, elle revêt l'habit religieux, elle a 22 ans. Les premières années sont difficiles. Thérèse a lutté contre elle-même, mais elle n'a pas la flamme pour la vie religieuse. Elle a du mal à trouver sa place, à prier. Affligée, elle retombe malade. Une nouvelle fois, elle trouve le repos chez son oncle. Chez lui, elle découvre la lecture d'un livre spirituel sur la vie de prière et qui insiste beaucoup sur l'importance de la joie. C'est une révélation pour Thérèse. Il est possible de vivre la relation avec Dieu avec passion et ferveur. Son cœur s'enflamme. Elle commence à découvrir l'immensité de l'amour du Christ pour nous. Et pour pouvoir s'élever jusqu'à lui, pour parvenir à une vie spirituelle intense, elle comprend quelles sont les conditions. Se libérer des passions mauvaises et des désirs trop humains. Cependant, sa maladie s'aggrave, les traitements ne font rien. Thérèse tombe dans le coma. Et quand elle en ressort, elle est paralysée. Cela va durer pendant 3 ans. C'est pourtant à ce moment de sa vie que sa relation avec Dieu prend une nouvelle tournure. Thérèse souhaite revenir au couvent même malade, parce que la proximité de Jésus y est plus grande et que la pratique des sacrements, la communion, la confession, lui font du bien. Thérèse change. On dit qu'elle a reçu à ce moment le don de l'oraison, qui est une forme de prière intérieure qui ressemble beaucoup à la méditation. Elle trouve beaucoup d'apaisement dans cette prière, et quand elle ne prie pas, elle lit beaucoup de livres de spiritualité qui lui permettent de mieux connaître la vie du Christ. Elle demande la guérison à Saint Joseph et elle l'obtient au bout de 3 années de maladie. Toute sa vie, elle gardera une immense dévotion à Saint Joseph. Elle dira que c'est ce saint au cœur si tendre qui l'a aidé à changer son cœur trop dur. Guérie, Thérèse vit maintenant sa vie religieuse avec plus de liberté et de paix parce qu'elle a traversé la souffrance et qu'elle a mieux découvert le Christ. Elle aime la vie au monastère qui autorise les visites. C'est ce qui lui permet de garder des relations avec le monde extérieur. Peut-être un peu trop d'ailleurs, car bientôt, Thérèse commence à trouver plus de goût à fréquenter certains visiteurs qu'à prier. Pendant près de 3 ans, elle retrouve au couvent une vie qui lui rappelle son adolescence mondaine. Elle a retrouvé sa santé, sa beauté et son charme. Les visiteurs
se multiplient. C'est alors qu'elle vit une rencontre spirituelle inattendue et très forte avec le Christ. Un jour, elle dit qu'il lui apparaît, c'est-à-dire qu'elle le voit avec les yeux de l'âme. Il lui fait alors comprendre à quel point son comportement le déçoit, lui qui l'attend pour de grandes choses. Elle est effrayée, mais rien ne change dans sa vie. Elle continue de recevoir chaque jour le même galant qui lui fait la cour depuis quelque temps. Elle ignore les signes qui se multiplient autour d'elle et qui lui indiquent à quel point elle fait fausse route. À la fin de l'année 1543, alors qu'elle est âgée de 28 ans, Thérèse doit quitter momentanément le couvent pour se rendre au chevet de son père. Il est devenu très malade au point qu'il est au bord de la mort. Elle l'accompagne jusqu'à son dernier souffle qu'il rend le soir de Noël. C'est une grande épreuve pour Thérèse qui avait gardé avec son père une relation très forte. Elle prend conscience que sa propre vie n'est pas à la hauteur de l'amour de Dieu comme de celui de son père. Elle voudrait changer, mais de retour au couvent, elle reprend sa vie comme avant, avec de plus en plus de mal, car elle est déchirée par le doute. Plus tard, voici ce qu'elle dira de cette période. D'un côté, Dieu m'appelait, de l'autre, je suivais le monde. Heureusement, Thérèse développe une relation de confiance avec son confesseur, un père dominicain. Il l'aide à approfondir sa vie spirituelle, à lui donner de plus en plus d'importance dans sa vie, tout en ne lui interdisant pas la vie mondaine. Ainsi, Thérèse partage ses journées entre la vie religieuse et le parloir du couvent, qui est devenu un vrai salon où elle reçoit chaque jour, où elle brille par son charme, sa subtilité, son intelligence et ses mots d'esprit. Cette vie dure ainsi quelques années, au cours desquelles Thérèse sent bien que quelque chose ne va pas. Dans l'Imitation de Jésus-Christ, le livre qui a une immense influence en son temps, elle lit cette parole de Jésus « Tu n'entreras jamais en moi si tu ne sors de toi-même ». Elle souffre, elle est déchirée entre l'appel à une vie spirituelle plus intense et le plaisir mondain dont elle se sait l'esclave. Elle organise même des rencontres avec d'autres religieuses qui, comme elle, sont tentées par la vie mondaine pour qu'elles s'entraident à s'en libérer. Elle, si forte, si déterminée, ne sait pas faire le choix entre sa vie spirituelle et la vie mondaine. Ni l'une ni l'autre ne la comble. Elle mène ainsi près de 20 années d'une existence pénible qui ne la rend pas heureuse. Un jour, alors qu'elle a 39 ans, elle est frappée par la vision d'une statue du Christ souffrant devant laquelle elle passait pourtant tous les jours sans la remarquer. C'est un choc inattendu. Elle comprend que le Christ souffre de la vie qu'elle mène et de son impuissance à la changer. Comme le dit si bien Christiane Rancé, qui a écrit La Passion de Thérèse d'Avila, un livre formidable qui m'a beaucoup aidé à préparer ces épisodes, jusque-là, Thérèse croyait, mais elle avait le cœur plein de sable. Maintenant, Thérèse est face au Christ. Cette fois, plus rien ne les sépare. Elle sait son amour immense pour elle, comme pour tous les hommes, et que rien d'autre ne compte, que c'est en lui qu'elle peut vivre avec toute l'ardeur de son âme. Son cœur si passionné vit enfin la rencontre qu'elle attendait tant, qui l'emplit d'amour et nourrit encore plus fort sa passion au lieu de l'éteindre. C'est Jésus qui lui dit bientôt de ne plus parler avec les hommes, mais avec les anges. Elle reçoit la grâce de la rencontre avec lui. Sa vie spirituelle est bouleversée. Thérèse ne connaît plus l'ennui ou la sécheresse dans les moments de prière. Elle fuit définitivement le parloir et les rencontres mondaines. Elle préfère le jardin du couvent, où elle aime méditer en contemplant la beauté des fleurs ou en écoutant le vent et le chant des oiseaux. Elle découvre le livre des Confessions de saint Augustin, qui a été comme elle un jeune homme frivole et distrait par le monde. C'est une lecture spirituelle fondamentale. Elle a l'impression de lire sa propre vie, les années d'insouciance et de frivolité, jusqu'à cette conversion profonde qu'elle est en train de vivre. Thérèse est métamorphosée. Maintenant, elle veut vivre avec le Christ et révéler autour d'elle que par la vie de prière, il est possible de vivre avec lui, même pour ceux qui, comme elle, s'en croient incapables.
elle a compris l'importance de la vie spirituelle. Elle va devenir l'une des personnes qui en a le plus exploré les mystères et révélé les richesses de toute l'histoire. Pour elle, notre âme est comme un jardin dont il faut enlever les mauvaises herbes pour laisser y pousser les bonnes, celles qui reflètent et exaltent la beauté de Dieu. Le Seigneur attendait cette conversion de Thérèse, comme il attend les conversions de chacun d'entre nous. Maintenant qu'elle s'est tournée vers lui, il la comble de bienfaits. Il se manifeste à elle et nourrit sa vie de prière par des signes de plus en plus forts de sa présence. Thérèse connaît des extases et des visions, c'est-à-dire des moments où elle rencontre le Seigneur dans son cœur et dans son âme, en vivant des émotions plus fortes que toutes celles que l'on peut connaître. À chaque fois, c'est une rencontre avec le Christ dans toute son humanité, dans les souffrances qu'il a vécues, qu'elle voit avec l'âme et avec le cœur. Sa rencontre avec le Christ, je te l'ai dit tout à l'heure, que tout avait commencé par la contemplation d'une statue qui le représente dans son corps humain, souffrant et aimant, les mains ouvertes. Toute sa vie, Thérèse va approfondir ce mystère de la rencontre avec Dieu qui se vit par l'humanité du corps du Christ. Elle a compris ici le cœur de la foi chrétienne, qui est la seule religion au monde qui se fonde sur l'incarnation, c'est-à-dire sur la reconnaissance de l'importance du corps, de celui du Christ, comme de tous les corps de tous les humains, hommes et femmes. Pas de divin sans humain, pas d'humain sans divin. Un Dieu qui, avec le Christ, à la fois Fils de Dieu et homme, est formidablement proche de chaque homme et de chaque femme. Dieu est notre ami, l'ami véritable, fidèle et sûr, le meilleur que nous pouvons rencontrer, le meilleur que tu peux rencontrer. Thérèse comprend l'immensité de l'amour du Christ en contemplant les souffrances qu'il a vécues pour nous. Maintenant, c'est ce qui compte le plus pour elle, avoir la pleine conscience de cet amour et vivre cette relation fusionnelle à laquelle Jésus invite chacun d'entre nous. Pour cette femme passionnée et ardente qui a eu tant de mal à vivre sa vie spirituelle pendant si longtemps parce qu'elle ne la voyait que sous son aspect ennuyeux et répétitif, c'est la voie royale pour la vivre dans la joie et la passion la plus entière. Parce qu'elle vit chaque jour de plus en plus la présence de celui qui brûle d'amour et qui la brûle d'amour. Ces extases et ces visions deviennent tellement fréquentes qu'elles transforment sa vie. Thérèse rayonne de simplicité, de pureté, de piété, ce qui ne fait pas que des heureux. Au sein de son couvent, celles qui se souviennent de sa vie mondaine dans le passé la critiquent méchamment. Thérèse en souffre beaucoup, mais elle reçoit tellement de force dans sa relation avec Dieu que rien ne lui fera plus dévier son chemin vers lui. On parle d'elle de plus en plus en bien ou en mal, et sa réputation se répand bien au-delà du couvent, jusque dans toute la ville d'Avila, jusqu'aux autorités de l'Église. Celle-ci envoie un théologien, un prêtre dominicain. Lui-même est de l'avis, comme la plupart des personnalités d'Avila, que Thérèse invente ses extases et ses visions. Pendant des années, il va suivre et observer de très près Thérèse, qui accepte cet examen avec beaucoup d'humilité et de soumission. Au bout de 5 années, le prêtre déclare que Thérèse ne simule pas et qu'elle n'est pas non plus possédée par le diable. L'histoire de Thérèse d'Avila est tellement riche que je n'aurai pas le temps de te la raconter entièrement en une seule fois. N'es-tu pas un peu fatigué ? N'est-ce pas l'heure d'aller dormir ? Ne t'inquiète pas, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Télio où je te raconterai la suite et la fin de la vie de Thérèse d'Avila. D'ici là, je te souhaite une bonne nuit. À bientôt.